Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Shanghai a levé partiellement le confinement de sa population, principalement en périphérie de la ville. La Chine a accordé les premières licences de jeux vidéo en ligne depuis juillet. Une nouvelle route de fret aérien a été ouverte entre la Chine et l'Allemagne. Le confinement instauré à Shanghai a été assoupli. Il a été levé pour environ 4,8 millions d'habitants de Shanghai, principalement à la périphérie, où aucun cas positif n'a été signalé au cours des dernières semaines. Selon une première liste des zones à 3 niveaux de Shanghai, 10 323 communautés locales, villages, entreprises ou sites ont été classés en zone de précaution, où les résidents sont autorisés à sortir de leur quartier. À ce jour, quelques 15 millions d'habitants restent sous contrôle dans le premier groupe de 11 135 zones confinées où des cas positifs ont été signalés en une semaine. Un confinement de 7 jours plus une autre semaine d'observation sanitaire sera imposé à ces communautés et sites, tandis qu'au moins 1,78 million de personnes sont autorisées à se déplacer au sein de leur communauté dans les 2682 zones contrôlées où il n'y a eu aucun cas positif au cours des 7 derniers jours. Selon les statistiques, 90% des communautés situées dans les zones de précaution se trouvent dans les banlieues de Shanghai, 500 000 habitants des zones de précaution seulement vivant dans le centre-ville. Les autorités chinoises recommencent à attribuer des licences d'exploitation de jeux vidéo après 9 mois de gel qui a affecté de nombreux géants technologiques du pays. Lundi, 45 jeux ont reçu des licences de publication. En Chine, pour développer et commercialiser un jeu, celui-ci doit être approuvé par le gouvernement chinois. L'administration nationale de la presse et des affaires publiques est chargée d'octroyer ces licences. Elle vient d'accorder lundi 11 avril 2022 des licences de publication à 45 jeux, notamment ceux de Baitu et Partistar de XD Inc., mettant fin à un gel de 9 mois qui a affecté de nombreux géants technologiques du pays. Parmi les autres sociétés dont les jeux ont reçu des autorisations figurent iDreamSky, 37 Games, une filiale de Gbits Network Technology Xiamen, Shenzhen ZQ Game et Yuzu Games selon la liste. Les actions des groupes chinois de jeux en ligne cotés aux États-Unis, NetEase et Bilibili ont bondi de 8% et 8,6% respectivement dans les échanges pré-marché. Les régulateurs chinois ont cessé d'approuver la délivrance d'autorisations pour tous les nouveaux jeux en ligne dans le pays en juillet de l'année dernière, ce qui a eu un impact considérable sur des entreprises comme le géant Tencent Holdings et NetEase. Cette pause a coïncidé avec la décision de la Chine en août 2021 d'imposer de nouvelles limites de temps de jeu en ligne aux moins de 18 ans, une intervention stricte qui, selon Pékin, était nécessaire pour mettre fin à une dépendance croissante. L'aéroport international Baoan de Shenzhen, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, a annoncé le 12 avril l'ouverture d'une nouvelle route de fret aérien reliant la ville de Shenzhen à Leipzig en Allemagne. Cette nouvelle route de fret aérien reliant la ville de Shenzhen à Leipzig sera exploitée par la compagnie aérienne Cargo Aérologique avec 6 allers-retours chaque semaine, effectués par des avions tout cargo Boeing 777. Shenzhen est un centre de recherche et développement et de fabrication dans des secteurs tels que les produits électroniques, les équipements de haute technologie, les pièces automobiles, les produits pharmaceutiques et la biotechnologie. Selon l'aéroport, l'ouverture de cette nouvelle route de fret aérien peut mieux répondre à la forte demande du marché de la logistique aérienne à Shenzhen et dans ses environs et promouvoir davantage les échanges économiques et commerciaux entre le sud de la Chine et l'Europe. Depuis le début de cette année, l'aéroport de Shenzhen a continué à lisser les canaux logistiques et à coordonner les compagnies aériennes pour étendre les routes et augmenter la capacité afin d'assurer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et de l'industrie dans le contexte d'épidémie de Covid-19. À ce jour, l'aéroport international Baoan de Shenzhen
a ouvert des lignes internationales de fret aérien desservant 35 destinations. Une série de conférences visant à approfondir la compréhension des étudiants chinois sur les pays et régions francophones a récemment été lancée à l'Université des études internationales de Beijing, Beijing International Studies University. Selon Ti Jinpiao, président de l'Université des études internationales de Beijing, l'université a formé de nombreux diplômés francophones et beaucoup d'entre eux ont contribué à la coopération entre la Chine et les pays et régions francophones. L'éducation et les échanges entre les jeunes sont vitaux pour la communication internationale. Cette série de conférences sert de plateforme permettant aux étudiants chinois de mieux comprendre la francophonie, a ajouté M. Ti. Xia Chuen, vice-directrice du Centre pour les échanges internationaux entre les personnes du ministère chinois de l'Éducation, a indiqué que les échanges culturels permettent de renforcer l'amitié entre la Chine et les pays et régions francophones et que le centre soutiendra davantage ces activités afin d'aider les jeunes à améliorer leurs compétences et élargir leur horizon. La Chine a déposé près de 70 000 demandes de brevets internationaux l'an dernier, devant les États-Unis qui ont fait près de 60 000 demandes selon l'Office de la propriété intellectuelle. Tous pays confondus, 270 000 demandes ont été enregistrées. C'est un record. Le chinois Huawei reste, comme en 2019, l'entreprise qui détient le plus grand nombre de demandes. Après une année 2020 en léger recul, l'Office européen des brevets, l'institution publique européenne qui permet de protéger les inventions dans 44 pays, représentant 700 millions de personnes, a reçu un nombre historiquement élevé de dossiers. Pas moins de 188 600 demandes de brevets ont été déposées en 2021, un chiffre en hausse de 4,5% par rapport à l'année précédente. Un chiffre largement porté par les secteurs de la communication numérique, des technologies médicales et de l'informatique. Ces demandes de brevets émanent principalement de 5 pays, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Chine et la France. Mais fait notable, la Chine opère une progression fulgurante dans ce classement. Elle représente 9% des dépôts, une part multipliée par 4 sur les 10 dernières années. Et entre 2020 et 2021, le nombre de dossiers déposés par les entreprises chinoises auprès de l'Office européen des brevets a augmenté de 24%, à comparer avec la hausse plus modérée de 5,2% seulement de dossiers émanant d'entreprises américaines. Le chinois Huawei reste, comme en 2019, l'entreprise qui détient le plus grand nombre de demandes, suivie des Coréens Samsung, déjà en tête en 2020, et LG. La première entreprise européenne arrive au 4e rang, il s'agit du Suédois Ericsson. En termes relatifs, la part des brevets issus des pays européens continue de baisser, note l'Office européen des brevets, passant de 50% du total en 2013 à 44% en 2021. Dans ce classement, la France est un peu en retrait. Le nombre de demandes d'entreprises hexagonales a reculé de 0,7% en 2021 pour s'établir à 10 537 demandes, 2 fois moins que l'Allemagne, premier pays européen avec 25 969 dossiers déposés. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.